الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamu alaikum. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Message d'une sourate. Aujourd'hui, alhamdulillah, nous sommes en compagnie de sourate Al-Kawthar. Mais avant de rentrer plus en détail dans sourate Al-Kawthar, il faut qu'on se rappelle d'abord les conditions dans lesquelles cette sourate a été révélée. Et cette sourate arrive dans un contexte qui est très difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est celui de la mort de son fils, son deuxième fils. Il a perdu d'abord un de ses fils, Al-Qasim, et puis quelques temps plus tard, il perd son deuxième et dernier fils, Abdullah. Et là, il se passe un événement qui est assez difficile pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. En plus du fait qu'il perde son propre fils, eh bien c'est que son oncle, Abu Lahab, qui est son voisin, entend tout ce qu'il se passe chez lui. Et il apprend la nouvelle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de perdre un de ses enfants qui est un bébé. Et qu'est-ce que fait Abu Lahab à ce moment-là? Il décide de sortir joyeux, voir les grands notaires de la Mecque et annoncer cette bonne nouvelle du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient de perdre son fils. Et il le qualifie de abtar, un mot sur lequel on reviendra plus tard et qui est repris par la sourate. Il dit Batara Muhammad, Batara Muhammad, ce qui signifie que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a perdu toute descendance. Pourquoi est-ce qu'il dit qu'il a perdu toute descendance? Parce que pour les Arabes de l'époque, eh bien, lorsqu'on n'avait pas de fils, lorsqu'on n'a aucun garçon dans la famille, eh bien, cela signifie qu'il n'y aura pas d'enfants qui porteront notre nom. Et donc les Mécois sont heureux parce qu'ils peuvent humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam une fois de plus et dire qu'il n'aura personne pour porter son nom, qu'il n'aura pas de descendance, autrement dite, qui sera forte et qui pourra le soutenir et faire que son nom vive des années et des générations plus tard. C'était très important pour les Arabes de savoir que leur nom allait survivre des générations et des générations plus tard. Et c'était une honte pour eux d'avoir des filles, une chose que Allah subhanahu wa ta'ala a très fortement réprimandée dans le Coran, parce qu'il y en avait parmi eux qui arrivaient même à tuer leurs filles lorsqu'elles étaient des nouveau-nés. Subhanallah. Et donc dans cet événement douloureux pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, arrivent tous ces Mécois qui sont heureux d'apprendre qu'un bébé vient de mourir. Le bébé du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils ne sont pas juste heureux, ils le communiquent ouvertement partout dans la Mecque. Et ils en profitent pour humilier le prophète sallallahu alayhi wa sallam et dire qu'il a été coupé de sa descendance, que personne ne portera son nom. Autrement dit, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour eux est un moins que rien, qu'il n'a rien, qu'il n'a pas d'argent, qu'il n'a pas de pouvoir et aujourd'hui il n'a même plus de descendance qui peut porter son nom. Et là Allah subhanahu wa ta'ala décide de révéler sourate Al-Kawthar à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il dit Inna a'taynaka al-Kawthar. Al-Kawthar, ce mot est une formulation très rare en arabe qui veut dire l'abondance. Nous avons donné énormément de choses et ça vient de kathir, kathir qui veut dire beaucoup. Mais Al-Kawthar est cette formulation qui veut dire que j'ai te donné de manière abondante, mais pas uniquement abondante, infinie on pourrait dire, et éternelle. Al-Kawthar c'est quelque chose qui est infini et éternel. Et Allah subhanahu wa ta'ala révèle donc ce verset à ce moment-là pour encore une fois remonter le moral du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et pour lui montrer quelque chose de très important, c'est que s'il a bien un allié, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Et s'il y a bien quelqu'un qui ne l'oubliera jamais et qui ne le dévalorisera jamais, c'est bien Allah subhanahu wa ta'ala. Allah est en train de lui dire, il t'humilie, il considère que tu n'as rien. Eh bien moi, Allah, je te dis que je t'ai donné avec abondance des choses qui ont des valeurs que aucun d'entre eux ne peut imaginer. Et c'est là qu'on arrive au tafsir du mot Kawthar.
Parce que Allah lui dit, il n'y a aucun doute dans le fait que je t'ai donné avec abondance. Mais les savants ont eu énormément d'interprétations de ce mot Kawthar. Et ce que j'en retire, et qui est important, c'est de comprendre que Al-Kawthar, ce n'est pas forcément une chose ou une autre, mais c'est tous les bienfaits qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donnés à son prophète. Et que ces bienfaits-là sont eux-mêmes innombrables. Mais ici, Allah subhanahu wa ta'ala spécifie des bienfaits qui, en plus d'être innombrables, eh bien, sont éternels et infinis. Et si on en revient à l'histoire, eh bien, on peut comprendre que certains des bienfaits que Allah a donnés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui sont infinis sont par exemple l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné la foi. Il t'a donné la croyance. Il a fait de toi le meilleur des messagers, celui qui porte Al-Qur'an sur ses épaules et qui le transmet à l'humanité tout entière. Allah a fait de toi une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est un bienfait qui est infini et qui est éternel. Il te reproche de ne pas avoir une descendance qui porte ton nom. Il te reproche de n'avoir personne qui va se rappeler de toi. Parce que pour eux, avoir une descendance qui porte ton nom, ça veut dire que tu vis après ta mort. Eh bien, il n'y a personne sur cette terre qui vit plus après sa mort que le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala lui-même dit Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allah a ordonné tous les croyants de prier sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Paix et bénédiction sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quelque chose qui est répété des milliers voire des millions de fois chaque jour par tous les croyants à travers le monde. Al-adhan, à chaque fois qu'il y a un adhan sur terre, qu'on appelle à la prière, le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam est cité. Allah lui dit wa rafa'na laka dhikrak. Ton nom a été élevé. Il a été élevé sur cette terre et il a été élevé dans l'au-delà. Subhanallah. Et c'est un bienfait qui est infini et éternel parce que c'est innombrable le nombre de personnes qui disent ça pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est innombrable le nombre de fois que ça va arriver jusqu'au jour du jugement. Jusqu'au jour du jugement, les gens n'arrêteront pas de dire que la paix et la bénédiction est sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah t'a donné le Coran. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Allah subhanahu wa ta'ala te dit qu'il t'a donné la Fatiha, qui est un joyau, qui est un trésor en lui-même. Al-Fatiha, c'est 7 versets-là. Et il t'a donné le Coran, ces versets qui seront récités encore une fois jusqu'au jour du jugement, d'une manière magnifique par tous les croyants. Allah t'a donné la Kaaba. Cette Kaaba, tous les jours il y a des gens qui vont à la Kaaba, qui prient. Mais qui a restauré l'héritage d'Ibrahim alayhi salam? C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qui a purifié la Kaaba de nouveau et en a fait le lieu, le symbole de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Allah t'a donné Al-Kawthar qui est aussi le nom d'une rivière au paradis. Et aussi, selon certaines traditions, le nom du bassin autour duquel le prophète sallallahu alayhi wa sallam accueille tous les croyants le jour du jugement. Combien est-ce qu'il y aura de croyants le jour du jugement? Combien boiront de la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam de cette eau qui est bénie, qui est infinie, qui est éternelle, qui peut abreuver toutes les personnes qui sont là? Subhanallah. Inna a'taynaka al-kawthar. Si eux considèrent que tu n'as rien, si eux considèrent que tu es un moins que rien, si eux considèrent que le fait de ne pas avoir de fils fait que ton nom ne sera plus cité, remémoré, génération après génération, eh bien sache que moi, je t'ai donné des choses que eux-mêmes ne peuvent même pas imaginer, qui n'ont aucune valeur, qui n'ont une valeur qui ne peut pas être imaginée par un être humain. Inna a'taynaka al-kawthar. Fasalli li rabbika wanhar. Allah subhanahu wa ta'ala, une fois qu'il a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il n'y a aucun doute, inna, il n'y a aucun doute, c'est avec certitude que je t'annonce que je t'ai donné Al-Kawthar. Tout de suite après, il lui demande Fasalli li rabbika wanhar. Alors, la conséquence de ça, ce que j'attends de toi, ya Rasulallah, eh bien, c'est que tu pries pour ton Seigneur et que tu sacrifies. Prier, as-salat,
qui vient du mot sila, qui signifie avoir un lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. Wanhar, qui est ce sacrifice qui était le moyen par lequel les Arabes à l'époque faisaient des dons pour que ces sacrifices soient redistribués aux pauvres, aux plus démunis, comme on en a parlé dans Surat Al-Ma'un la semaine dernière. Et là, il y a une leçon qui est très très importante. C'est que être reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'adorer. Lorsqu'on dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, on reconnaît les bienfaits que Allah subhanahu wa ta'ala a sur nous. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. La conséquence de la reconnaissance que nous avons envers Allah subhanahu wa ta'ala ne peut être que l'adoration. On ne peut pas juste dire merci à Allah subhanahu wa ta'ala et s'arrêter là. Allah subhanahu wa ta'ala attend de nous que nous soyons reconnaissants avec notre adoration. Et là, il y a une leçon pour chacun d'entre nous. Parce que combien de choses Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné. Allah subhanahu wa ta'ala dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam Inna a'tainaka al-kawthar. Mais à nous aussi, il a donné en quelque sorte al-kawthar. Parce que les bienfaits qu'il nous a donnés sont innombrables. Si vous imaginez juste le fait que nous respirons. Chaque inspiration et chaque expiration, wallahi, est un bienfait. Il y a des gens au jour d'aujourd'hui qui ne sont pas capables de respirer par eux-mêmes, qui ont besoin de machines pour respirer. Mais est-ce que nous arrivons à compter le nombre d'inspirations et d'expirations que nous avons chaque jour? C'est innombrable. Et ça, ce sont des bienfaits qui sont infinis, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne. Lorsque Allah nous donne la foi, lorsque Allah nous donne l'amour de nos parents, lorsque Allah nous donne de quoi manger, de quoi boire, lorsque Allah nous donne la santé, tous ces bienfaits-là sont innombrables. Et Allah nous demande de nous en rappeler. Lorsque vous lisez Surat Al-Kawthar dans vos prières, rappelez-vous des bienfaits que Dieu a donnés à son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et rappelez-vous de l'immensité, de l'abondance dans les bienfaits que Allah vous a donnés à vous. Des bienfaits qui sont juste innombrables. Et là, rappelez-vous ensuite, Fasalli li rabbika wanhar. Si je veux être reconnaissant envers mon Seigneur, alors je me dois de l'adorer. Je me dois de créer ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala. As-salah, ma prière. Comment est-ce que je peux dire que je suis reconnaissant, que je dis Alhamdulillah si je ne prie pas? Si je ne crée pas ce lien fort avec Allah subhanahu wa ta'ala dans ma prière? Comment est-ce que je peux dire que je suis reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala si je ne donne pas? Si je n'ai pas compris que ce qu'il m'a donné est une responsabilité. Et que lorsqu'il me donne à manger et à boire, lorsqu'il me donne de l'argent, c'est pour que je puisse en profiter, mais aussi en faire profiter les autres, ceux qui n'en ont pas. Cet argent n'est pas à moi. Cet argent est à Dieu. Et Dieu attend de voir comment est-ce que je vais le dépenser. Subhanallah. Fasalli li rabbika wanhar. Une deuxième leçon qui est très importante dans ces deux premiers versets, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend quel est le remède qu'il met en avant en premier lors des épreuves qui sont très douloureuses. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne faut pas l'oublier, vient de perdre son fils, qui plus est un bébé. Subhanallah, perdre un bébé c'est quelque chose de très très difficile. Et en plus de ça se rajoute cette animosité des Mécois qui veulent lui faire du mal, le ridiculiser, l'humilier et montrer leur joie face à cette bonne nouvelle pour eux, qui est la perte d'un enfant, d'un bébé. Subhanallah, qui sur terre peut considérer qu'un bébé, un nouveau-né, lorsqu'on le perd et qu'il meurt, ça peut être une bonne nouvelle? Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il ne lui dit pas dans ces versets, sois patient, wasbir. Il pourrait lui dire, sois patient, sois endurant. Mais Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, inna a'tainaka al-kawthar. Et là, il y a une leçon très importante, c'est que la meilleure arme que nous avons lorsque nous vivons des épreuves, c'est celle de la reconnaissance. C'est celle du rappel des bienfaits. Et c'est toujours cette question du verre à moitié plein et du verre à moitié vide. Lorsque on regarde nos problèmes et qu'on focalise sur nos problèmes, on a l'impression qu'on n'a que des problèmes. On a l'impression que tout va mal. Mais même la perte d'un enfant peut être compensée par des millions de bienfaits qu'Allah nous a donnés. Allah est en train de nous dire, oui, vous allez avoir des épreuves. Et ces épreuves-là peuvent être parfois la perte d'un être cher. Mais même lorsque vous perdez un être cher, même lorsque vous avez un gros problème, rappelez-vous de tous les bienfaits que Dieu vous a donnés. Et ça vous aidera à supporter cette épreuve. Ça ne veut pas dire que c'est rien, ça ne veut pas dire que ce n'est pas douloureux.
mais ça vous aidera à surmonter l'épreuve et à continuer d'avancer et à vivre et à œuvrer. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le deuxième verset, lui dit d'œuvrer. Donc il y a cette étape où je comprends que c'est une épreuve difficile, mais je comprends aussi que Dieu m'a donné beaucoup de choses et qu'il m'a privé de peu de choses. Et le verset numéro 2 vient nous dire « Agissez ». Et c'est ce que dit Allah subhanahu wa ta'ala à son prophète dans Surat Ad-Duha par exemple. Également, il lui rappelle qu'effectivement il y a des épreuves, mais que derrière il faut agir. « Fasalli li rabbika wanhar ». Les musulmans ne sont pas des gens qui se lamentent sur leur sort. Le croyant n'est pas quelqu'un qui se laisse abattre par les épreuves et qui se laisse faire et qui ne va plus agir, ne va plus œuvrer pour le bien, ne va plus prier, ne va plus se rapprocher de son Seigneur. Même dans les épreuves, on continue, on se lève, on lève la tête et on se rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala et on se rapproche des plus démunis. Fasalli li rabbika wanhar. Et là, il y a une subtilité qui est intéressante dans ce verset et qui nous rappelle Surat Al-Ma'un. Allah dit Fasalli li rabbika wanhar. Et si pas vous rappelez, les deux choses principales qu'Allah reprochait aux Mécois dans Surat Al-Ma'un, c'était le fait de prier par ostentation. Alladhina hum yura'un. Ils ne priaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, mais ils priaient pour être vus. Et même lorsqu'ils faisaient des dons et des sacrifices, ils ne le faisaient pas pour Allah subhanahu wa ta'ala, ni par miséricorde ou par générosité envers les plus démunis, mais ils le faisaient pour être vus encore une fois. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala fait écho à ce qu'il a dit dans Surat Al-Ma'un juste avant, en disant au prophète sallallahu alayhi wa sallam quelque part de ne pas suivre le modèle des Mécois, mais de suivre le modèle que Dieu lui applique et lui impose, qui est de prier uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala, avec sincérité pour Allah subhanahu wa ta'ala, sans ostentation, ne pas pour être vu, et de donner aussi pour Allah subhanahu wa ta'ala et pour ces personnes qui sont dans le besoin, encore une fois, pas pour être vu, mais pour Allah. C'est pour ça qu'Allah dit « Les rabbika ». Donc fais ça pour ton Seigneur. Ensuite, Allah termine en disant « Inna shani'aka huwal abtar ». Et là, Allah subhanahu wa ta'ala utilise deux mots qui sont très importants. Le premier, c'est « shani'aka ». Ce mot signifie « celui qui te déteste », celui qui te veut du mal, celui qui te fait du mal. Et ces gens-là, effectivement, Allah les qualifie comme ça parce qu'ils adoraient faire du mal au prophète sallallahu alayhi wa sallam. À un point où même utiliser la mort d'un bébé était pour eux quelque chose d'utile, quelque chose de loyal dans cette guerre qu'ils avaient lancée contre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais Allah leur dit « Huwal abtar » et il utilise encore une fois « inna ». Il n'y a aucun doute. C'est une certitude totale. Le fait que ces gens-là, tes ennemis, ceux qui veulent te faire du mal, ceux qui te font du mal tous les jours, qui veulent te blesser, t'humilier, te ridiculiser, qui considèrent que tu as été coupé de tout bien, coupé des bienfaits de ton Seigneur, coupé de ta descendance, coupé des gens qui ne pourront pas citer ton nom et porter ton nom des générations et des générations après toi. C'est ce que signifie le mot abtar. Abtar signifie en réalité être coupé. Et ils l'ont utilisé parce qu'ils considéraient que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait été coupé, de sa tribu, de sa famille, parce qu'il prenait l'islam et non plus la religion de ses ancêtres. Et il était coupé aussi de sa descendance parce qu'il n'avait personne pour porter son nom. Et Allah dit ici, il n'y a aucun doute sur le fait que ceux qui vont être coupés de tout bien, ceux qui vont être coupés de tout, c'est eux. C'est ceux qui te veulent du mal. Allah va les couper eux. Et là, les savants nous expliquent que couper ici signifie qu'ils vont être coupés de la miséricorde d'Allah, qu'ils vont être coupés de tout bien, que eux-mêmes, même si leurs noms vont être portés par leurs enfants génération après génération, leurs noms seront portés en mal. Leurs noms deviendront une honte. Jusqu'aujourd'hui, des milliards de personnes récitent la sourate de Abu Lahab. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Donc son nom existe encore aujourd'hui. Mais son nom n'est pas cité en bien. Son nom n'est pas une référence de bonté, de générosité et d'humanité. Son nom est une référence de mal pour des milliards de personnes, subhanallah. Donc Allah dit « Inna shani'aka huwal abtar » Lui, Abu Lahab en particulier, et tous ceux qui l'ont suivi, eux-mêmes seront coupés.
Et là, il y a deux leçons qui sont très importantes dans ce dernier verset. La première des leçons, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend quelque chose de fondamental, c'est quelles sont les bonnes personnes et quelles sont les mauvaises personnes. Et à quoi accorder de l'importance dans les paroles des gens et à quoi ne pas accorder d'importance. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous apprend ici que les gens peuvent parler, les gens peuvent dire des choses sur vous, mais ce qui compte, ce n'est pas ce que les gens disent de vous. Ce qui compte, c'est la valeur que vous avez auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si votre valeur est grande auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, alors les gens peuvent vous défier, peuvent vous ridiculiser, peuvent vous insulter, peuvent dire ce qu'ils veulent. Ça ne compte pas. Parce que inna a'tainaka al-kawthar. Parce que Dieu vous aura donné et vous donnera encore plus le jour du jugement. Parce que Dieu vous aimera et parce qu'auprès de Dieu vous êtes quelqu'un d'important, vous êtes quelqu'un de valeur, une personne de qualité, un croyant qui a un cœur pur. Ça c'est important pour Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que disent les gens, les réputations, les rumeurs, les ragots, ça ce n'est pas important. En revanche, si les gens disent de vous du bien, que les gens vous apprécient, que les gens font votre éloge à longueur de journée, mais qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez aucune valeur, mais qu'auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes quelqu'un de mauvais, alors ces éloges ne servent à rien. Alors vous serez coupé de la miséricorde d'Allah, vous serez coupé de tout bien, vous serez coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala lui-même. Comme Abu Lahab a été coupé d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a coupé le lien qu'il y avait entre eux deux, parce que ce qu'il a fait là était impardonnable. Parce que utiliser la mort d'un bébé pour humilier une personne, ce n'est pas humain. Ce n'est pas miséricordieux. C'est l'inverse, c'est l'opposé total de la miséricorde. Alors Allah l'a coupé de sa miséricorde. Et donc là, il y a une leçon très importante pour nous qui nous permet de relativiser. Ce qui est important, ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Ce qui est important, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala voit de nous et ce qu'il considère de nous et la valeur que nous avons auprès de lui. Alors essayons de satisfaire Allah et de ne pas satisfaire les gens. C'est très important. Et ça revient à cette question de sincérité. Fasalli li rabbika wanhar. On prie pour Allah subhanahu wa ta'ala et pas pour les gens. Parce que ce qui compte, c'est ce que Allah pense de nous et pas ce que les gens pensent de nous. Et la dernière leçon que je voulais partager avec vous sur cette sourate, qui est une des plus importantes peut-être, c'est la valeur qu'Allah subhanahu wa ta'ala et l'amour qu'il manifeste pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ça nous rappelle quelque chose de fondamental, c'est que cet homme, Muhammad ibn Abdillah, n'est pas n'importe qui. Que c'est le meilleur homme que l'humanité n'a jamais connu et ne connaîtra plus. Que Allah subhanahu wa ta'ala a envoyé cet homme comme étant une miséricorde pour l'humanité tout entière. Et qui lui a donné son amour. Et qui lui a donné l'amour des croyants après lui. Subhanallah, il se moque parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas de descendance, n'a personne pour porter son nom. Les croyants aujourd'hui citent son nom et les croyants aujourd'hui aiment le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que leurs propres parents. Donc même s'il avait eu des enfants pour porter son nom, des hommes pour porter son nom, ça n'aurait été pas la même valeur que les croyants qui aujourd'hui l'aiment plus que leurs propres parents, subhanallah. Nous aimons le prophète sallallahu alayhi wa sallam plus que nos mères, plus que nos pères. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est l'homme le plus aimé d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'il nous demande de l'aimer à la hauteur qu'il lui a donnée subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même dans la manière linguistique dont il parle dans ses sourates, nous montre combien il aime le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui parle avec amour, il lui parle avec proximité. Inna a'tainaka al-kawthar. Il lui parle à la deuxième personne. Nous t'avons donné al-kawthar. Fasalli li rabbika. Alors prie ton Seigneur. Il lui parle à la deuxième personne. Alors que si vous vous rappelez surat Quraysh par exemple, Allah dit فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Il parle de Quraysh à la troisième personne alors qu'ils adorent le Seigneur de cette maison. Même pas votre Seigneur, ton Seigneur, le Seigneur de cette maison. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ. Celui qui leur a donné de quoi manger, de quoi boire. Il parle d'eux à la troisième personne. Il ne leur adresse même pas la parole. Et c'est un signe du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne les aime pas ou veut leur montrer qu'il n'est pas satisfait d'eux. À ce moment-là, il leur demande de revenir vers lui subhanahu wa ta'ala. Et à l'inverse, Allah subhanahu wa ta'ala ici parle au prophète sallallahu alayhi wa sallam avec amour, avec miséricorde, avec proximité. Et il nous rappelle quelle est sa valeur. Sa valeur, c'est qu'il lui a donné al-kawthar. Il lui a donné des choses qu'il n'a donné à nul autre.
Il lui a donné l'intercession. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sera là pour chaque croyant le jour du jugement, qui dira Ummati, Ummati, Ya Rab, Ya Rab, fais rentrer ces croyants au paradis, Ya Rab. Ce sera le seul à se soucier des autres le jour du jugement. Le jour du jugement, tout le monde se soucie de lui-même. Même les prophètes se soucient d'eux-mêmes. Seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam se soucie des autres. Seul lui viendra pour intercéder en notre faveur et se souciera de nous. Subhanallah. Seul lui est capable de se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement et lui dire Ya Rab, fais que ce châtiment ne soit pas douloureux pour eux. Fais que l'intercession commence. Fais que ces gens-là rentrent au paradis. Ya Rab, fais leur miséricorde. Ya Rab. Il sera le seul à se soucier de nous le jour du jugement. Allah lui a donné cette valeur-là, cette importance-là, ce degré-là, qui a donné à nul autre. Allah le défend lui-même. Inna shani'aka huwal abtar. Ceux qui considèrent que tu as été coupé de toute miséricorde, de tout bien, de tout bienfait, eh bien je m'occupe personnellement d'eux. Ya Rasulallah. Alors il faut qu'on se rappelle de qui est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut qu'on revienne à sa sira, à sa vie, à sa biographie, à son cheminement spirituel, à son éducation, à ses enseignements, à son modèle. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est notre modèle. Et nous devons de l'aimer plus que toute autre personne. Et de nous rapprocher de lui. Et de suivre sa voie parce qu'il est celui qui nous guide de la meilleure des manières vers Allah subhanahu wa ta'ala. Je m'arrête là pour Surat Al-Kawthar. Et je vous dis à la semaine prochaine, Inch'Allah, avec Surat Al-Kafirun. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Ballighu anni walau aya. Transmettez de moi ne serait-ce que un verset. Alors si le contenu de ce rappel vous a été utile, partagez-le aux autres. Partagez-le numériquement pour qu'il puisse être bénéfique à un grand nombre, mais partagez-le aussi humainement, avec vos proches, avec vos familles, avec vos enfants, dans vos assises, pour que, Inch'Allah, Dieu puisse faire de nous des gens qui transmettent sa parole à l'humanité tout entière. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.